Dans cette vidéo, nous allons faire ensemble un manga de A à Z. Nous allons construire notre univers dans lequel le manga va se dérouler. Nous allons également penser au synopsis, puis construire notre scénario. À la suite, nous allons créer des personnages. Nous allons faire le storyboard, puis le crayonné et l'ancrage jusqu'à la sortie du premier chapitre. Le tout pas à pas. Que vous soyez débutant ou non, que vous ne sachiez pas trop bien dessiner ou le contraire, ne vous en faites pas. Dans cette vidéo, je vous donne des astuces et des techniques pour que vous fassiez de votre rêve de devenir mangaka ou d'écrire votre premier manga une réalité. Salut, c'est Ken de la chaîne Manga Tuto. C'est pour ça que vous ayez une histoire en tête depuis votre tendre enfance et que vous rêviez de le réaliser, mais vous ne saviez pas dessiner ou que vous ne saviez pas écrire un scénario. Alors deux choix s'offrent à vous. Allons-y cas par cas. Le premier cas, tu ne sais pas dessiner, mais tu sais écrire un scénario. Dans ce cas précis, soit tu te trouves un dessinateur qui voudra bien faire équipe avec toi, comme ça vous allez vous compléter mutuellement. Et si c'est pas possible de trouver un dessinateur, alors vous n'avez pas d'autre choix que d'apprendre à dessiner. Et oui, c'est ça la triste réalité. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'un don pour savoir dessiner. Il te suffit d'être déterminé comme Naruto à apprendre à dessiner au biais des tutos sur YouTube, comme ma chaîne par exemple. Et oui, moi aussi, je ne savais pas dessiner. Voici mon premier dessin, comme vous pouvez le voir. L'exemple est très simple. J'étais nul, mais au fur et à mesure, je me suis amélioré car j'étais déterminé. Dans ma chaîne, tu trouveras les conseils et les méthodes qui m'ont permis de vite progresser. Alors, va jeter un coup d'œil. C'est gratuit, voilà, c'est gratuit. Pour faire un manga, vous n'avez pas besoin d'être un dieu ou de dessin ou je ne sais quoi. Ce qui compte, c'est l'histoire. Prenez l'exemple de Oda. Je dis et je dis rien, à vous de voir. Deuxième cas, tu sais dessiner, mais tu ne sais pas écrire un scénario. Laisse tomber, va dessiner des hentai ou des fanarts. Bon, je plaisante bien sûr. Alors je disais, dans ce cas précis, tu te trouves un scénariste ou bien tu deviens toi-même scénariste. Ce cas-ci me concerne aussi. Pour ma part, vu que j'avais la flemme de réfléchir à un scénario, j'ai fait appel à mon acolyte scénariste qui est un très bon ami. Il s'appelle Esteban. Je lui ai dit, bon, en fait, je l'ai appelé. Bon, je l'ai écrit tout court. Salut Esteban, tu peux me créer... Non, c'était pas ça. Attendez. Salut Esteban, j'aimerais faire une vidéo sur comment faire un manga, tout cela pour aider les gens. Est-ce que tu peux me créer ou me pondre une histoire vite fait là, comme ça là, ça va m'aider dans mon histoire. Et il m'a dit, d'accord, je te fais ça tout de suite. Il m'a dit, d'accord, j'attends. Et il m'a sorti un one shot. Bah, et oui, je préfère faire un one shot parce que un manga c'est quand même long. Un one shot ça peut contenir 40 à 50 pages. Et il a fait en moins de 2. Un véritable monstre, ce gars. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes dans quel cas et on va essayer d'en parler. Bref, passons au vif du sujet, le manga. On commence par classer notre travail. Et oui, c'est important, il faut classer le travail. Il ne faut pas travailler juste comme ça, c'est bête. Donc, en tout premier, nous allons commencer par les premières lignes, les bases, l'univers de notre manga. Pour ma part, elle va se dérouler dans un monde futuriste avec des humanoïdes et des robots genre cyberpunk. Voilà, c'est tout. Pour le synopsis, la guerre fait rage depuis maintenant 40 ans. Une guerre totale amenant les humains contre les humanoïdes. Nous suivrons le pas de Raiden qui a pour but de détruire tous les robots existants sans même le savoir qui est lui-même un robot. Ouais, l'ironie du sort. Bon, c'est pas de sa faute, on n'a rien dit. Son objectif est la vengeance. Il veut venger la mort de son père assassiné par des humanoïdes. Et la suite, on passe à la création du personnage. Pour ma part, je pars sur une idée simple. Je vais juste dessiner le perso principal parce que j'ai la flemme pour continuer. Pour éviter de rendre un peu la vidéo ennuyant et longue pour rien. N'hésitez pas à dessiner beaucoup de personnages et à choisir un qui sera le personnage principal. Et surtout, n'oubliez pas que le personnage principal doit se démarquer, se distinguer des autres personnages. Si tu ne sais pas le faire, je t'invite à aller voir ma vidéo qui parle de ce sujet. Je laisserai le lien dans la description ou bien regarde en haut à droite et clique sur le i. Et c'est tout. Donc voilà. Pour ma part, mon personnage aura 20 ans. Il mesure 1m78. Voilà, 1m78. Et il est musclé et il aime la bagarre. Un véritable beau gosse. La première page. Avant de commencer notre page des storyboards, nous allons voir d'abord les principes du découpage et du sens de lecture. Vu que nous allons faire un manga, alors le sens de lecture sera de la droite vers la gauche. Ok, alors pour le découpage, c'est un peu plus complexe que... Alors, je demande votre attention, s'il vous plaît. Avant tout, likez pour me prouver que vous suivez et dites Shinra Tensei dans les commentaires. Comme ça, je vais savoir qui sont arrivés jusqu'à ce niveau pour mieux vous connaître et comme ça, on va en discuter dans les commentaires. On continue. Le découpage a une incidence directe sur le sens de lecture de votre manga. Prenons par exemple cette planche. Dites-moi, comment allez-vous commencer à lire? Ok, vous allez me dire que on commence à lire de la droite vers la gauche. Oui, c'est bien ça. Pas de problème. On va le vérifier. On commence par la droite. C'est la première case, ok? Et puis, la suite, c'est quoi? Cela n'a aucun sens. C'est quasi incompréhensible. Si vous faites cela, le lecteur ne pourra rien comprendre et risque d'abandonner la lecture. Alors, pour rendre le tout plus lisible, il suffit de décaler une ou deux cases et réduire ou augmenter les espaces ou les espacements entre les cases pour que ça ait un sens. Il y a aussi l'effet de surprise et de suspense qu'il faut gérer au même temps. Dans la prochaine vidéo, je prendrai mon temps pour mieux expliquer les détails. Donc, restez branchés, abonnez-vous
abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Voilà mes 2 pages, le storyboard. J'ai suivi la logique, j'ai respecté le sens de lecture japonaise et aussi mon découpage est cohérent. J'ai maintenant 2 pages de storyboard prêts à être crayonnés. Prochaine étape, attaquer le crayonné de mes pages. Mais ça les amis, ça sera pour une prochaine fois. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à dire dans les commentaires, à me poser des questions en commentaire qui vous viennent, je sais pas, à l'esprit. J'y répondrai en vidéo. Pensez à liker, à vous abonner et pour ceux qui souhaitent et peuvent soutenir financièrement la chaîne, j'ai laissé mon PayPal dans la description. En attendant, portez-vous bien, dessinez beaucoup. À très vite sur la chaîne Manga Tuto Matashita. Et non, ça veut dire à demain. Désolé. À plus tard.